Nzambe mpona nini bato ya malamu baumelaka mingi te na mokili otiki biso avant na kati ya ndakonga moko liboso televizio nga namoni kaka foto nga nakanisi joyeux anniversaire kaka ezali na kosangwa matanga ye nga na mituni pourkui ezalaka boye nga nayebi te liwa autako wapi baplisite na ye na mabelo nga na kokoka te yotiki biso na sisili okeye Livre des martyrs d'Israël, chapitre 12, du 43e au 46e verset. Juda, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice. Pour le péché. C'était un geste tout à fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Que posa le bouche à caméra. Je dirais que mes pauvres
Kenny. De mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, alléluia, et que je les ressuscite tous au dernier jour, alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, Saint Jean. Nous lisons 14e chapitre, du 1er au 6e verset. Veuillez vous asseoir. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure, sinon est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Acclamons pour le Seigneur. Nous disions au début de cette messe que nous prions. Pas pour la mort, mais nous prions pour la vie. Parce que pour nous chrétiens, la mort n'est qu'une étape. Pour nous qui croyons en Dieu, la mort est un passage. La mort depuis l'Ancien Testament était considérée justement comme un passage, comme une étape, comme nous l'avons suivi dans la première lecture avec Maccabée qui organise une collecte afin de prier pour l'expiation de péché de ce soldat. Ils sont morts. Mais pourquoi faites cette collecte-là? Pourquoi prier? Pourquoi demander au Seigneur l'expiation de ce péché, la purification, le pardon de ce péché? Mais c'est parce qu'il y a une vie après. Déjà dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas là, mais la pensée juive, la culture juive, la foi d'Israël croyait que après la vie ici sur terre, il existe une autre vie auprès du Seigneur. Amen. Amen. Nous n'avons pas que le juif qui croyait à la vie après la mort, même nous Africains, même dans la culture bantou, souvenez-vous, hein, nous avons appris dans l'histoire que les chefs coutumiers étaient enterrés avec ses femmes vivantes et ses serviteurs. Donc les chefs coutumiers, quand ils meurent, voilà, on fait un très grand trou
on l'enterre avec ses femmes vivantes. Alors s'il avait plusieurs femmes, 10 ou 15, on va prendre les 10 ou les 15 femmes, on va les enterrer avec le chef. J'imagine la scène actuellement, ou à l'époque, les femmes qui étaient fières, hein, qui se promenaient avec emphase, dire que voilà, je suis l'épouse du chef coutumier, et le jour de l'enterrement, on doit l'enterrer avec les jours. J'imagine un peu la scène, j'imagine la réaction de ces femmes-là. Ils doivent être enterrés vivantes, par amour pour leur homme. Bobotu, Bondeko. J'imagine la scène. Mais ne vous en faites pas même maintenant. Vous pouvez pleurer comme vous voulez, mais au cimetière, quand on l'enterre, on jette les fleurs. Qui lève sa main pour entrer avec le deuil? Qui se propose de les suivre? Déjà chez nous les Africains, nous croyons que lorsque nous mourrons, il y a une vie qui existe. Ça c'est le bantou, c'est vous et moi. C'est ainsi qu'on enterrait le chef avec ses esclaves, disons, appelons-le comme ça, hein, les femmes, les serviteurs, parce qu'on supposait que le chef coutumier, sous la terre, il va encore vivre. Il aura besoin de ses femmes et de ses serviteurs pour préparer, pour arranger la maison là. Donc la vie après la mort, bien avant, l'homme croyait en ça. Dieu lui-même a mis ça en nous, l'espérance de la vie. Notre Dieu, en nous créant, il a mis ça en nous, hein, par la vertu de l'espérance. Nous croyons que la vie existe après la mort. Et lorsqu'on vous pose la question, mais pourquoi vous priez pour les morts? La réponse est là, dans tout ce que je vous raconte là. Nous ne prions pas pour les morts. Nous prions pour la vie qui existe après la mort. Amen. Hein? Papa Félix vit. Il est en train de nous voir. Il nous entend. Ce qui nous différencie avec lui, c'est que le mode de communication a changé. Parce que ceux qui sont morts, parfois, ils parlent. Vous avez certaines personnes qui ont vu des personnes déjà mortes. Vrai ou faux? Vrai. La vie après la mort existe. La vérité et la vie. Nous n'avons que ces trois choses-là ici sur terre. Le chemin, la vérité et la vie. Boboto, Bondeko. Il y a 3 jours passés après la messe matinale, je reçois un papa qui vient. Cela fait, j'ai un problème. Je voulais que vous priez pour moi. On a l'habitude de le rencontrer. Voilà, je suis allé voir un prophète. Il m'a dit, les prophètes disent toujours des problèmes dans nos familles. Hein. Et voilà, c'était les sorciers. Je suis allé voir un deuxième. Quand je suis allé chez le premier, je lui ai donné $20 pour la consultation. Il m'a donné des choses. Je suis allé voir un deuxième, c'était pour... Je suis allé le voir parce que j'avais suivi un monsieur sur internet qui disait, il est de la Guinée, il m'a proposé des choses, voilà. De consultation en consultation. Je viens pour que vous puissiez prier pour moi. Il cherche quoi ce papa? Je lui pose la question. Je viens de vous la poser. Papa Ozoluka ni Boboto. Mais parce que chacun de nous, nous cherchons quelque chose. Hein. Soit le chemin, soit la vérité, soit la vie. La vie, c'est le travail, c'est l'argent. Le chemin, Banzela Bokenda. Nake pas prophète, c'est le chemin. La vérité, justement, les relations interpersonnelles, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce mariage, c'est vrai? Ce travail, c'est vrai? Cette relation, c'est vrai? Nous n'avons que ces 3 choses-là. Et ces 3 choses-là ne se trouvent que en Jésus-Christ. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie, le chemin ne se trouve pas auprès d'un prophète, d'un pasteur, d'un prêtre. Non. Ça se trouve en Jésus-Christ. Si je sais que le chemin là se trouve en lui, et donc ma conduite, mon comportement, hein, ça sera un comportement et une conduite que Jésus souhaite, qui plaît au Seigneur.
Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence de cette parole, de cette parole, c'est que Jésus dit, chacun de nous a une place auprès du Père. Nous avons prié pour le repos de l'âme, pour que Papa Félix, son âme repose auprès du Seigneur. Et donc, il habite là-bas, il est au ciel. Comme je l'ai dit, après chaque 30 secondes, il nous voit et il nous entend. Donc tout ce que nous aurons à faire, même ce que nous sommes en train de faire maintenant, il voit, il entend. Il est heureux parce que c'est tout ce que nous pouvons lui offrir. Cette messe, cette prière. Mais que c'est cet amour-là que nous lui exprimons à travers cette prière ne se termine pas ce soir. Ça doit continuer. Même après son enterrement, exprimons toujours cet amour-là. Mettons-nous à l'esprit qu'il est vivant, même quand nous allons mettre son corps sous terre. Bien-aimé dans le Seigneur, cette âme de Papa Félix vivra. Boboto. Et donc, il a une famille, il a une femme, il a des enfants. J'exprime cet amour, mais tout en sachant que Tata Félix Oyo a Koufanaye. Pour le salut de ton serviteur Félix Mputu, nous faisons appel à ton amour. Félix a toujours vu en ton fils un sauveur plein de bonté, fait qu'il trouve maintenant en lui les juges dont il n'a rien à craindre par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons. Lui seul en acceptant la mort nous arrache à la loi de la mort. Lui seul en donnant sa vie nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Heureux les serviteurs au pas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, ni du seulement le corps et le sang de Christ garde pour la vie éternelle. Ah oui? Shalom. Ba oyo akokula ezali ton Fils nous a donné, Seigneur, le sacrement de son corps et de son sang, des vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère de parvenir à la table préparée dans ta maison. Que cette Eucharistie accorde à cette famille la protection, la force, la paix et l'amour mutuel. Que cette Eucharistie accorde à la veuve la grâce de la consolation et de la paix du cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
bato nde barevene bakati na sima Papa gentil qui sera une journée de douleur, une journée qui sera gravée dans le cœur des enfants orphelins, dans les cœurs de frères et sœurs qui ont perdu le leur très capital. Je dois vous signifier qu'après cet orchestre qui vient de jouer, il y aura l'intervention, une petite exhortation avec le pasteur Guilan, qui aura quelques minutes, au moins de 20 minutes, pour nous plonger dans la présence du Très-Haut. Après le pasteur Guilan, il y aura le groupe La Loi Musique, où Pierre Bakoya va intervenir pour jouer. Après La Loi Musique, il y aura nos amis voisins de l'ACK, ici à côté. Ils vont aussi pleurer leur papa. Et après, il y aura la lumière de Dieu, une intervention avec une prédication qui sera dite par le pasteur Boluka. Et enfin, il y aura encore une exhortation, une soirée très longue. Il y aura aussi un groupe folklorique qui va bel et bien pleurer ces grands messieurs. Alors, je dois passer par vous présenter ces grands messieurs parce que lobby, dans la morgue, il n'y aura pas une biographie qui vous sera exposée. Peut-être dans le cimetière, dans l'enterrement de Oyakozala, dans l'occasion dans le cimetière de Akoki Koyoka, qui a été ce grand monsieur que nous pleurons aujourd'hui pour les ans. Et pour moi-même qui est là, je suis en train de pleurer mon papa. Un papa pour nous les amis de Chalaï, pour nous les amis de Nash. Nous sommes venus pleurer notre papa depuis qu'il nous a quittés, nous sommes là chaque jour. Pour les frères, à M. Félix, nous vous disons courage. Pour les sœurs aussi, nous vous disons courage. Et pour les orphelins, ceux-là qui ont déjà perdu les parents, vous savez ce que ça fait. J'ai toujours dit à Nash, depuis qu'il a perdu son papa, Nash, bienvenue au club. En tant qu'orphelin, j'ai toujours dit aux amis, bienvenue au club. Je dois vous présenter la biographie, pas une petite biographie, mais la biographie de notre papa, notre frère, notre grand-père, notre ami pour les amis voisins et les amis professionnels. Il s'appelle Poutou Bakate Lompondi Félix IVL. Le grand avait jour le 17 avril 1954. Il nous a quittés le 29 septembre 2021 à l'âge de 67 ans. Il est né à Inongo le 17 avril, je viens de le préciser, marié à Bonkoto Wikamba Marie-Jeanne. Il est père, le livre disparu, père de 12 enfants. Il est fils, excusez-moi, il fit. Mais on doit évoluer, courage à vous tous. Fils de Nzeo Anza et Mbongo Joseph et de Mbonga Intongo Paulino. Il est deuxième, il fit deuxième, excusez-moi, je suis en train de voir ces grands messieurs toujours vivants. Le portail aujourd'hui là, le portail est ouvert. Nous allons faire les adieux à ces grands. Deuxième d'une famille de 9 enfants. Originaire de la province de Maïndombe, village Lomponde, pour ses études.
pour ses études effectuées de 1960 à 1966. Il a fait ses études d'école primaire à l'école catholique de Kiri. De 1967 à 1969, cycle d'orientation à l'Athénée de Kikwiti. De 1969 à 1974, il était à l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la salle de Bandundu. Voilà, ancienne appellation, Saint-Jean-Baptiste de Bandundu, là c'est l'ancienne appellation. Où il fera ses humanités pédagogiques et obtiendra son diplôme d'État. Alors, il ne s'est pas limité là, il a continué avec ses études de 1969 à 1974, voilà, diplômé, je l'ai précisé. 1975, une année à la faculté de droit au campus de Kinshasa. Là, il n'a pas évolué avec l'université de Kinshasa suite à une maladie au niveau de ses oreilles. Formation effectuée par M. Félix. Une formation en sécurité et sûreté aéronautique. Une formation en billetterie, calcul et émission des billets d'avion et réservation des vols. Une formation en passage, qui veut dire enregistrement des passagers et bagages, ainsi des calculs de poids. Une formation en loading sheet, calcul de poids et de chargement de l'avion. Une formation en clairance, qui veut dire émission des plans de vol des aéronefs. Une formation en Lost Prosperity, la recherche des bagages perdus. Il avait cette expérience. Autre expérience professionnelle, là nous étions avec la formation. Il a eu comme expérience professionnelle de 1978 à 1996, agent à l'air Zaïre. Plus tard, avec au musée LAC, là nous sommes à l'aéroport international d'Indjili. Poste occupé, agent passage, chef comptoir, chef d'agence, responsable de Los and Fat. Ok. En 1987, chef par intérim pendant un mois à l'aéroport international des Aventins, nous sommes en Europe, Bruxelles, en Belgique plus précisément. Alors, de 1996 à 2019, agent à la RVA, Régie des voies aériennes, poste occupé. 1996 à 2006, chef de protocole à la direction générale Andolo à la RVA. De 2006 à 2019, chef de service protocole à l'aéroport international d'Indjili, avec la RVA toujours. Et interviendra sa retraite au grade de chef de service fin 2019. Alors, vous avez écouté ensemble, moi aussi je viens de découvrir ce parcours très costaud. Alors, pour la journée de demain, chers compatissants, vous êtes là tous amis et connaissances, frères et sœurs de Papa Félix, affectueusement appelé Fox. Pour la journée de demain, dimanche 17 octobre 2021, nous serons à l'hôpital de Saint-Quentenaire. Hein? Oui. À 8h, juste, nous serons là avec la mise en place qui sera bel et bien terminée. 9h juste, recueillement, lecture de l'horizon funèbre et dépôt de gerbes de fleurs. Vous allez vous préparer pour faire de derniers hommages. 10h juste, interviendra la levée du corps, suivi de l'enterrement au cimetière nécropole Éternité. Là, lui-même avait choisi cet endroit. Il n'a pas voulu entre ciel et terre, il n'a pas voulu qu'il soit là en train de déambuler. Il a choisi la nécropole Éternité. Et le pain de consolation après l'enterrement, ici où nous sommes. La famille remercie d'avance toutes les personnes qui s'associent à leur peine dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Mesdames et messieurs, je tiens à laisser le programme entre les mains de nos amis qui vont bel et bien nous chanter, mais je dois inviter aussi le pasteur Guilain. Le pasteur Guilain où?
C'est le pasteur Guilain qui va bel et bien nous plonger dans une petite exhortation. Il y a quelque chose qui a été mentionné ici, je ne dois pas sauter cela. 17 avril 1954, 29 septembre 2021, une personne chère ne nous quitte jamais. Elle vit au plus profond de nos cœurs. Est-ce que nous pouvons applaudir et dire adieu Papa Félix? Est-ce que Papa Guilain est là? Vous êtes là? Ok, vous avez le micro. Kola pambola biso nyonso tu napesi bino nyonso tu mbote na nkombo na Yesu Kristo. Nayebi ke toye kokabola mawa asike Bible elobi ke tokabola mawa epai na bato oyo baza éprouvé, mais liboso tolekana nyonso tu na botosi nyonso tokotelema mpona kotanga liloba na Nzambe. Na respect nyonso tokotelema mpona totanga liloba na Nzambe. Nayebi ke soki baza kotelemisa drapeau moto nyonso tu atelemaka avec respect koleka boni epai na mopesi na bomoi. Tokotelema Nyoye le cœur. Ekite. Bon, quand ça comme micro te pele. Nsange kandi nsange nyoye kie ose ye ro ma. Bana wa kilo ponde wambo ko balo banyo wa utepela wambo banyango yiwota mputu feli. Kanyo lioko nkonengene nense kanso wayo balo wawe. Ngamo bono wota milanyo ngamo wangilonga ono utai yanku maka au wete ko ingombe wambo taloti kalampamba lo ya kilo lembe yompa ya nsango konsowata nsange nkandila nsange nyoy ko ngamo nyo wambo baise eminyango ko lo fixe ngamo unone woli ayo bembe bokolo boki dimanche samedi lolo kotola ngalo nyena ne wambo lambembe landelela binkumaka to yankane emilanyo babo tona ngaso pila mawambo lole masunu ande pokumpe kisani. Merci papa. Un peu peignoir. Bana wakingo meyo pesiri tongo kia solo nema papa mpenjwa tokisi ine ile kandese ngomba wote pele koma Yolanda iyo kwato tikela konjako ko mposi pe yo le kato kisi to kakumbaka le kwe ototani ambo londori na papa Feli mpoto wa ototika ko to yaki nkonda atante ki programme eki bana waki ngome yo persi ngamo ne samedi to keneve kila to woka nengele tanso ngmato kende wa mboloko tongo ye nkoni yoseya ini to tike bokulaka oki bana wi ngome yo persi o kake wa ilo le mwasi unande poko Lioko iki mangule sam Lioko ingombelo sengela mbomba mbelo e kanso lioko kiwon iwondo kowo toyo wenela ipokele sididi ale tu e kanso kalonga balonga liombo kili batoyela kauka toso bakele son ke kanso lioko nkalopo balopo bimake waya lilombe iba toyela ke kosa toso bakele son e kanso be muna nkoni lioko to tanya ke mbwa wonga to ateke blanga to sombagyo yoki mbangule sam ngalo njambela bosakolo kolisi kolali ikoko lioko yindiane wesolo lingayo bon la kanisi to sisi makambo ya biso ya kutima la komi na bino yonso bayaki awa
Botoyokan tolobi boye mwana babota kaka bato mibale mwasi na mobali tosisi makambo ya biso ya kutima ya mwasi na mobali siketikali boye tobali basi toboti bana basi bana mibali oya mibali babali basi pe babali tosalisanaka na makambo oyo bokilo oyo ayebike na likambo oyo tozwi lelo aya kosalisa biso na makambo ya biso ya coutume table ya biso ya coutume ya biso ya présidence ya mpendwa yango wana oyo ana kundi na ye aleka kuna aya kopesa na kote ya baboti bao baboti koto ya tiki biso ezala camarade oyo aina dra na ye alingi apesa na camarade na ye aleka kuna akende opesa bandeko naiko remercier bino mwa mokem bien mwa kimi ezali desika oyo namoni ke sécurité ezali makasi to continue na yango te tongo lobi na ngonga ya 9h tokei na hôpital ya biso ya 50 tokei kobimisa nzoto ya bowei tokenda naye na lilita na necropole oyo azali na dra na ye aleka kuna nyonso nalingaki nayebisa bino yango wana napesi bino ka merci. Yo, 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 yo,
nga naza balela kituba international bale oyo boyebi kolo ya bale oyo komo na ye papa Mokienza Bumba ye moko eza mokano na biso te eza mokano ya Nzambe azwaki molimo sikoyo bale etika irresponsable eza bana na ngai mwasi na ye mais tozobina partout eza na bale moko ekokokana na biso te oyo tozobina awa toye kobina tokaboli mawa tozolela kolela na biso ezalaka kaka boye toyebi bino bia tobinei bino lelo te tobinaka na mariage tobinaka na anniversaire tobinaka partout mais nde toye kobina awa bino boyebi ke ndenge nayebi bino awa soki boza ekonekili mpo nga nasoli na bino te nga nayebi ke ekonda bazalaka kokola misere balingaka ekipe pola te ntango baartiste bazobina moto tozolela babengaka mokulaka eza mpo na mbongo te eza mpo na bana na barelation na koyebana ntango groupe ezobina bino bozwi maboko bokangi so bino bokomona mabina ndeni nga kongo na nga ezalaka kongo na nga walebo nga nabinaka partout soki bino botie ngongo te nga nakati babina soki bolingi bomona mabina mwana yango oyo
nzambe mpona nini bato ya malamu baumelaka mingi te na mokili otiki biso avant na kati ya ndako nga moko liboso televizio nga namoni kaka foto nga nakanisi joyeux anniversaire kaka ezali nango sango ya matanga ye nga na mituni pourkoi ezalaka boye nga nayebi te liwa auzako wapi baplisite na ye na mabele nga na bokoka te yotiki biso na susi okeye des filles de papa, Félix. Nous allons passer à un témoignage. Après cela, ça sera le dépôt des gerbes des fleurs selon l'ordre que le protocole va nous indiquer ici. Et après, ça sera ce matin. Pasteur Félix, vous allez prier pour commencer cette cérémonie.
grâce. Tu as donné et tu as repris. Que ton nom soit loué. Ainsi nous sommes venus ici pour participer au dernier moment du corps sans vie de ton Fils. Maintenant, jusqu'à la fin de cette cérémonie, tout soit en paix. Nous prions pour que la paix vive dans le cœur de tous les membres de famille et de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à la lecture de la biographie de l'illustre disparu. Poutou, c'était son nom. Il est né à Ilongo le 17 avril 1954. Marié à Madame Bokoto Wikamba, Marie-Jeanne, il était père de 12 enfants. Il est né de Papa Zewanza et Mongo Joseph et de Bebonga Itondo, Pauline. Il était deuxième d'une famille de 9 enfants. Il est originaire de la province de Maïndombe, village Mopondé, et de 1969 à 1974, il a étudié à l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la salle de Bandundu, ancienne appellation de l'école, où il fera les humanités pédagogiques et obtiendra son diplôme d'État. En 1975, une année à la faculté de droit à l'université de Kinshasa, mais interrompue suite à une maladie des oreilles. Comme formation, il a suivi une formation de sécurité et sûreté aéronautique, billetterie, calcul et émission des billets d'avion et réservation des vols. Passage, enregistrement des passagers et bagages ainsi que des calculs de poids. Loading sheet, calcul de poids et de chargement des avions. Il a suivi aussi une formation en clarence, émission des plans de vol des aéronefs. Lost Property, c'est la recherche des bagages perdus. Expérience professionnelle. De 1978 à 1996, il était agent à Air Zahir, Lac, à l'aéroport international de Ndjili. Poste occupé. Il était agent de passage, chef comptoir, chef d'agence, responsable de Lost and Found. En 1987, il était chef par intérim pendant 1 mois à l'aéroport international des Aventem de Bruxelles en Belgique. De 1987 à 2019, il était agent, chef des services protocole à l'aéroport international de Ndjili, et en 2019, il a eu sa retraite au grade de chef de service. Nous vous remercions. Nous allons passer ainsi à la lecture de l'oraison funèbre qui sera faite par Ornella, que nous invitons en ce lieu pour prendre le micro.
Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais un peu vous parler de mon papa. Vous avez trouvé mon papa. Un certain 17 avril naquit monsieur Poutou Bakati Loponde, affectueusement appelé Papa Force, Igwe, Mopao, Papa Bonheur, etc. Que le destin a voulu qu'il soit notre père. Papa, au travers votre cursus, nous avons compris que vous avez été le seul que nous désirons aujourd'hui d'être le rassembleur parce que vous n'avez jamais cessé de prouver l'amour, l'obligation de soi, le pardon, la loyauté, l'honnêteté, la fermeté, la percée, etc. Tout cela a été notre motif pour qu'aujourd'hui nous nous sentions responsables. Votre parcours sur terre n'a pas été vain, parce que vos semences ont formé les enfants qui grandissent dans la crainte de l'Éternel. Notre amour pour vous ne cessera de croître, car cela constitue un héritage que vous nous avez légué et que nous léguerons à notre tour à nos enfants. Donc vos petits-fils et vos petites-filles. Papa, par moments vous étiez pour nous un philosophe, un éducateur. Nous avons retenu tout ce que vous nous avez cessé de nous dire, de nous raconter. Papa Force, vous avez accepté de vous rendre à l'hôpital sans savoir que vous nous quittiez pour toujours. Vous avez tout accompli à la mission que vous avez reçue du bon Dieu. Nous vous promettons que là où vous êtes, dans l'au-delà, dans votre repos éternel, que vous ne serez jamais déçus et que nous serons toujours un seul corps pour vous honorer. Nous, tes enfants, vous disons merci. Merci papa, merci pour tout. Merci surtout à Dieu pour cette belle vie que vous avez eue sur cette terre. Nous gardons et nous garderons toujours chaleureusement le bon moment que nous avons passé ensemble. Et tout le témoignage que nous avons eu de votre parcours, de partout où vous êtes passé. Vous étiez un mari aimant, un père responsable, un brave homme, une vraie bibliothèque, le meilleur oncle et un grand frère, un ami parfait. Oh papa, puisse Dieu très haut vous accueillir par sa grâce et sa bonté immense dans son royaume de gloire. Nous t'aimerons toujours, Papa Force, dans le point éternel. Papa Force, nous t'aimons, nous tes enfants, nous t'aimons. Et nous disons merci à Dieu parce que vous avez été un très bon père. Nous sommes fiers parce que vous avez été notre père. Merci papa, merci pour tout, merci pour tout. Merci. Merci beaucoup. Ainsi, nous allons passer à la lecture du témoignage sur ce qu'était la vie professionnelle de M. Félix Poutou. Contredit que je suis l'une des personnes qui a travaillé avec celui que nous appelions affectueusement Chef Félix. Pendant ces dernières années de sa carrière professionnelle à la régie des voies aériennes RVA en cycle, nous étions engagés que nous avions trouvé un chef de service attentionné, disponible, qui est capable d'écouter et prêt à vous faire aimer le travail qui était le vôtre.
Félix Poutou était le genre de personne qui aimait son travail et qui malgré tout se sacrifiait par sa présence au lieu de travail à tout moment que cela l'exigeait. Il pouvait commencer sa longue journée tôt le matin et poursuivre tard le soir avec des objectifs précis. L'encadrement des agents sous sa responsabilité, mais aussi atteindre tous les objectifs qui lui étaient assignés par sa hiérarchie. Enfin, amateur d'arachide, chaque jour après son travail et de retour à la maison, il faisait une petite escale sur le marché de la Liberté et se procurait une petite quantité d'arachide bien sûr, avant de poursuivre son chemin au volant de sa belle Mercedes, en train de grignoter quelques graines sur la bonne musique de Kofi Olomide. Avec un français pointueux, il ne tardait jamais à faire une reproche à un de ses collaborateurs pour lui faire revenir à l'ordre. Quelques années après, nous avons été rapprochés de lui par notre position de chef de bureau et il a commencé à nous tailler à la mesure des exigences de notre métier, la rigueur et la fermeté. C'était un homme de rigueur certes, mais respectueux et qui savait se faire respecter. Sa présence seule suffisait pour que les agents se mettent au diapason des normes du service qu'il dirigeait de main de maître. Les agents l'appelaient toujours notre bibliothèque, ce qui lui a valu toutes ces longues années, le conduisant jusqu'à sa paisible retraite. Car tout en étant parti, il n'était pas en fait parti. Parce que toujours présent sur notre groupe WhatsApp, en train de léguer aux jeunes ses connaissances, conseils et sagesse. Il participait activement au débat professionnel et de la cité. C'est la maladie qui vient l'arracher à notre affection et surtout à celle de sa petite famille à laquelle il avait consacré ses années de repos mérité après une carrière couronnée par ses pairs. Papa Félix Poutou repose en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Nous vous remercions. Alors sans plus tarder, nous allons demander au pasteur King Sam qui est là, qui va nous faire une petite exhortation en 10-15 minutes parce que nous devons courir derrière le temps. Maitana milelo, opesa kamote, na papa lutumba simago, opesa kalisusu moteo, na papa wemba ekumani. Derek Bongo, Tolela. Iwa ekoma momesa lotoni niye, omemeli bisoli susu, bisoli ngwala, tolelio, kongo mobimba, mon entier. Iwa ekoma momesa lotoni amesa nopani bisoli susu bisoli ngwala tolelio kongo mobimba mon entier kongo mobimba mon entier Iwa ekoma momesa lotoni amesa nopani bisoli susu Iwa ekoma momesa lotoni omemeli bisoli susu bisoli ngwala tolelio kongo mobimba mon entier kongo mobimba mon entier Iwa ekoma momesa lotoni amesa nopani bisoli susu bisoli ngwala tolelio kongo mobimba mon entier kongo mobimba mon entier Iwa ekoma
Combien grande manifestée dans le cœur des enfants de Papa Poutou et en général toute sa famille. Je crois que c'est une bonne leçon pour nous les vivants, nous qui sommes restés vivants, de constater qu'un papa qui a vécu sur terre pendant beaucoup d'années comme ça, à Koufi, au Bazala, hostile à son égard, on a plus senti l'affection. Preuve que c'était une bonne personne par rapport à sa relation vis-à-vis de sa famille. À voir, à observer comment ses enfants le plairent, on peut bien comprendre que c'était vraiment un père pour ses enfants. C'est un conseil, une recommandation à tous les parents particulièrement de savoir bien prendre en charge leurs enfants de manière à ce que les enfants soient fiers de vous et vous considèrent. Il ne faut pas qu'au dernier jour de la vie où vous serez prêts à être plongés sous la terre, les enfants vous maudissent, les enfants doivent vous bénir. Ça c'est un conseil, une leçon à retenir et nous rendons grâce à Dieu. Ecclésiaste chapitre 1er, la Bible dit, à partir du verset 2e, vanité de vanité, dit Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Ça veut dire que chaque chose, belle soit-elle, grande soit-elle, finit toujours par perdre sa saveur et sa valeur. Chaque moment, même meilleur soit-il, finit par nous quitter, nous finissons par le perdre. Aujourd'hui, nous avons une démonstration de la vanité. Un homme qui a été loué par tout le monde, les enfants, les parents, les amis, le travail. Voilà qu'elle lui-même a fait de sa vie une vanité. Pourquoi? Parce que simplement, Dieu, dans sa façon de faire en tant que créateur, a organisé que l'homme vive un temps et après quoi l'homme peut mourir. Qui a tué Papa Poutou, c'est le temps et les circonstances. L'ennemi de l'homme qui est aussi son ami, c'est le temps, mais aussi les circonstances. Quand nous vivons, nous sommes fiers et joyeux, nous sommes amis du temps. Mais quand la mort nous vient, à ce moment-là, le temps devient notre ennemi. Les circonstances, de même chose. Tout est vanité. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons que nous sommes pamba. Kozana bomoy, kozala na mbongo, kozala makasi, kozala na musala kobala, kobota, kolinga batu, koboya batu, tout est vanité. Ce n'est que la poursuite du vent. Tout est vanité, même la richesse. C'est papa qui nous a quittés, a laissé des biens. Il n'en sera plus maître. Quelqu'un d'autre deviendra maître de ses biens. Cet homme nous a quittés pas à la date que lui-même s'était fixée. Je ne crois même pas que ce soit la manière dont il voulait. Tout est vanité. Ndenge Ecclésiaste azoloba. Vanité de vanité, tout est vanité. Alors il pose une question, il dit quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre revient. Et la terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une autre revient. C'est ça le défi de la responsabilité. Il faut que nous qui sommes vivants, et par conséquent, nous devons nous préparer pour léguer aux générations futures des choses, des leçons, de manière où il faut permettre comment gérer tant à Bango. Ça, c'est une grande responsabilité. De notre vivant, apprenons à faire du bien. Faisons du bien à nous-mêmes. Je commence par nous-mêmes. Comment faire du bien à soi-même? C'est de s'équiper de manière à vivre de façon efficace sur la terre. Savoir toujours être en bonne santé. Surveiller toujours ces derniers temps. Matia nanga nazote yango wana nazoyebi sabatu. Oh sana bomoy. Batela nzoto na yo na biloko liaka, bisiko kendaka, bisiko lalaka, makambo yokaka, na makambo lobaka, makambo salaka. Mi batela. Personne d'autre ne peut être plus responsable de ton corps, de ta vie que toi-même.
Et donc, nous devons faire attention. Cela est très capital. Plus on prend de l'âge, plus on vieillit. Plus on vieillit, plus il faut vraiment bien prendre soin de soi. Par la manière dont nous nous reposons, la manière dont nous nous habillons, nous mangeons, la manière dont nous vivons. Nous les vivants, deuxièmement, ça va prendre soin de soi, c'est être en paix avec Dieu le Créateur. Être en paix avec soi-même. Être en paix avec le prochain. Ne soyez jamais ennemis de Dieu. Comment on peut être ennemi de Dieu ou ami de Dieu? On devient ennemi de Dieu à partir du moment où on rompt, on crée une rupture entre ses lois, ses principes, sa volonté et nous-mêmes. Ne soyez jamais ennemis de Dieu. Ceux qui battent les ennemis, nous sommes au côté là. C'est quand nous sommes comme ennemis, nous sommes au côté là. Pour battre nous, surtout, bandana, généraux, ministres, présidents, roi, nous sommes au soyons en paix avec Dieu, tout est vanité. Soyons en paix avec Dieu de la façon dont il a vécu sur la terre. Et les grandes questions sont tridimensionnelles. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec son prochain. Alléluia. Donc, nous avons invité Bisso Awa. Na bonde di openza o vérifier très bien voler la lisusu. Soko za na kimia na nzambe. Yo na nzambe relation za ndeni. Et pour faire tout ça, avant de la mituna nanu question, yona yomoko aux andeni. Donc parfois tu as puni ton corps te dit dors à 21 et toi tu dors à 0 heure. Ton corps te dit mange des légumes, toi tu n'aimes pas manger des légumes. Ton corps te dit repose, toi tu ne veux pas. Conséquence, tu es en conflit avec ton corps. C'est pourquoi le corps va te tuer. Il faut d'abord mituna question avant de la mutakufi. Ou mituna fait question. Ta relation avec ton prochain est ça, n'engeni. Ah, ozolela bien. Mutakufa ozolela yi. Mutakufa opesa ye gerbe de fleurs. Mutakufa osombele cercueil. Mais wazana bon moyo bozane conflit. Wazana bon moyo linga kete, quand on cite son nom, ça grossit ta tête. Quand on cite son nom, ça t'énerve. Bien aimé dans le Seigneur, biloko wana ndeza mabe. Tout ça là, tout au vivre en paix. Alléluia. Amen. Nangina invité biso to tele malikolo. Tala moninga no tuna est-ce que ça en paix nangai. Yo le matin la famille nabino donc yo ça ba musala na aéroport. Oh na RFA zaki ne kuna zaki no na tata mwasi ne. Tuna mondo ba moninga est-ce que ça en paix nangai. Loba vaze bongisa nanga, loba vaze bongisa nanga. Pona ko mema cercueil na yo. Na bondeli biso lelo tam tozonga na ndako ozala na conflit na mobali no bongisa ozala na conflit na mwasi no bongisa po yebi te omoni ndeto sebela en tout cas boli bisanga eza motema mabete mais il faut na bisabino vérité omoni ndeto sebela c'est sûr mutu moko pe lelo akokufa na kati ya bato bazao ta musu pe bato ebele musu akokufa maladie musu accident musu alié mingi akufi musu alié te akufi. On met toujours de quelque chose. Mais est-ce qu'on a préparé? La force vient de l'encouragement. Les acclamations sont les signes d'encouragement. La cérémonie biblique est très capitale. Avec tout le respect que je vous dois, tout est manqué. Parce qu'il faut tout briser le lien de mariage. Vous avez coexisté entre papa et maman. Amen. Donc Paul a recommandé. Et deuxièmement, tout le monde est oublié par un ensemble. Parce que les gens qui ont fait comme un orphelin. Tata n'a pas comme un ensemble. C'est un moment important. Alléluia, 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 Kembozana, 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 Alléluia, Alléluia.
totelemi aloko l'église na Nzambe na kombo na Yesu Christo peut te déclarer que mariage entre Poutou Bakate Loponde Félix na Bonkoto Wikamba Marie-Jeanne et Koufi lelo na kombo na Yesu Christo libale ya lisusu na kati wana te mama atikali mama ya bana mama oyo atikali na bomoi lien nyonso tu ekangaki bango na nzela na liwa déclarer que comme brisé na kombo na Yesu Christo eza na nzoto pe na molimo puissance nyonso tu et agisaka na unité ya couple oyo koya kosala ba effet moko négatif na vie ya mama auto déclarer yango nul est sans effet na kombo na Yesu Christo. Lien moko etikali vivant, c'est le lien du sang par les enfants, par l'acte de mariage. Et le mariage est consommé par l'acte du décès. Mais le lien du sang est un lien moko s'église à côté jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tu déclares que famille eux, elle sera toujours unie à vivre en paix dans le combat de Jésus-Christ. La malédiction nyos, la alliance nyos sur le monde des ténèbres, où ils ont raison de coexister par derrière le Père contre la vie de la famille, de briser en des morceaux irréparables au nom de Jésus-Christ. Une dette, on ne la paye pas de vous. Ainsi, à cause du sang de Jésus, nous déclarons que vous êtes unis par le lien de famille pour la paix jusqu'à l'enlèvement de l'Église au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions de Dieu souhaitées par votre Père de son vivant, qui ne sont pas encore arrivés vers vous, viennent vers vous et se matérialisent par des richesses au nom de Jésus-Christ. Il est mort après avoir connu une vie heureuse, marié, père des enfants. De même pour vous. Vous connaissez dès ces instants une vie heureuse au nom de Jésus-Christ. Maman est restée vivante, prenez soin d'elle. La famille de papa est là, elle est vivante, vivez avec elle. Soyez unis pour toujours. Soyez en paix. C'est de cette façon que vous allez effectivement respecter sa mémoire, honorer sa mémoire. Que Dieu vous bénisse et que le restant des programmes soit accompagné de grâce et du bonheur de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous, c'est l'église la loi de Jésus-Christ. Merci, maman. Nous sommes l'église la loi de Jésus-Christ. Et si quand Bana Moussoussou, il y a papa Mpoutou Bassambelaka. Moi, c'est le prophète Elisama Kingsa. La loi de Jésus-Christ, c'est une communauté répandue dans le monde. Mais pour ceux qui sont de ce côté, nous sommes sur Kitambo Magasin, en face de l'hôtel Maribo, où nous tenons nos tirs chaque mercredi, vendredi et dimanche. Vous serez les bienvenus à prendre le temps de partager la parole de Dieu avec nous. Mais aussi, si vous avez besoin d'une prière ou d'un conseil. L'honorable Deon Koussou, à qui nous demandons de se préparer déjà pour passer déposer sa gerbe, et le colonel Timini et Kalonji sont en train de se préparer. Ils seront suivis du pasteur King Sam qui nous a prêché tout à l'heure ici. Ainsi, nous demandons à l'honorable de Nkoussou de passer déposer sa gerbe de fleurs. Ils vont aussi déposer leur gerbe de fleurs. Et eux sont suivis par le pasteur King Sam. Pendant ce temps, il y a la famille du chef spirituel Kimbangiste qui se prépare pour déposer aussi leur gerbe de fleurs. La famille du chef spirituel Kimbangiste est suivie par la diplomate Lori Maimbi d'Acosta qui est là. Elle se prépare aussi pour passer. Avec les anges et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la joie. Derrière la famille du chef spirituel Kimbangis, il y a Madame Lori Maïni, diplomate, qui, représentant du commandant, sera suivi par la fleur, la gerbe de fleurs de la division
facilitation. Qui s'est préparé derrière Maman Odile et sa famille. Maman Odile se prépare avec sa famille, seront suivis de la famille Mbouli. Et les amis de Emma Nice sont aussi en train de se préparer, suivis des amis de Steph Koudou. Maman Odile et sa famille passe, la famille Mbouli est en train de passer aussi, les amis de Emma Nice se préparent, les amis de Steph Koudou. Nous allons nous excuser. Je sais qu'ils sont sur la file en train d'avancer, peuvent avancer, mais nous devons arrêter là parce que notre temps est largement avancé. Nous devons nous précipiter pour avancer. Nous allons juste vous rappeler ceci, que la famille a prévu un bain de consolation et ça sera après le cimetière justement au niveau de la résidence familiale sur l'avenue Kikwit numéro 211. Donc après ici nous allons après l'enterrement nous retrouver à l'adresse à la résidence familiale 6 avenue Kikwit numéro à cette cérémonie. Alors pendant que les dernières personnes sont en train de rendre leurs derniers qui désirent accompagner le corps de Papa Félix Boutou jusqu'au cimetière. Il y a un bus RVA qui est posté juste ici à la sortie. Vous pouvez prendre place dans ce bus et vous allez accompagner le corps jusqu'au cimetière. Mais pour ceux qui ne peuvent pas faire les déplacements, vous pouvez déjà rejoindre la résidence et pour ceux de la RVA, ils iront. Au capitaine.
Ok.
Gracias.